Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tokia.cd, l'information en un clic. Nous sommes le 5 mai 2021 mesdames et messieurs. L'état de siège tel qu'annoncé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu prend forme de plus en plus à partir de l'ordonnance du chef de l'État, ordonnance qui a été rendue publique et que nous avons eu l'honneur de vous analyser, de vous présenter dans nos précédentes émissions. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la désignation d'un gouvernement militaire chargé donc d'assurer cet état de siège dans les provinces où il a été décrété. Particulièrement en ce qui concerne l'Ituri, le chef de l'État a jeté son dévolu sur le lieutenant général Ndima Constant, qui prend les commandes. En fait, le président a rendu public son ordonnance ce 4 mai 2021 dans la soirée avec la nomination de 2 gouverneurs militaires et 2 vice-gouverneurs policiers. Ce qui fait suite, n'est-ce pas, à l'application des mesures de l'état d'urgence, l'état de siège tel que proclamé par le chef de l'État. En Ituri, le dévolu est jeté sur le général Ndima, le lieutenant général Ndima Constant. C'est un officier militaire qui prend désormais les rênes de la province qui a été le théâtre de plusieurs actes terroristes qui ont fait perdre la vie à plus d'un Congolais, à plus d'un de nos compatriotes. Et nous espérons que cette nouvelle charge accordée à ce général, la paix va revenir aussi vite que possible dans la province de l'Ituri. Alors, il serait tout de même secondé par le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, Ekuka Lipopo, au poste de vice-gouverneur. Il faut le noter. Cette nouvelle ère que va connaître la province de l'Ituri est vivement saluée par l'ancien gouverneur Jean-Bamanissa Saïdi, le chef de l'exécutif provincial qui avait été déchu. Je venais de vous lire là un article publié par Politico.cd et signé Serge Sindagne. Et donc, mesdames et messieurs, vous réalisez avec moi que l'état d'urgence, l'état de siège plutôt, excusez-nous, puisque état d'urgence comme état de siège sont évoqués concurremment dans la Constitution et sont pris en charge par les mêmes articles de la Constitution. Selon Jean Bamanissa, alors, nous voulons voir la discipline revenir au niveau de certaines personnes qui sont soit des tireurs des ficelles, soit des responsables de ces groupes armés qui sont en train de décimer les populations et de jeter ces mêmes populations dans l'errance. On veut ainsi espérer, à travers l'ancien gouverneur Jean Bamanissa, que la paix va revenir et que les tireurs de ficelles, des responsables de ces groupes armés qui les financent, qui les motivent en logistique comme en argent, vont pouvoir être mis hors état de nuire. Nous avons plus de 1 600 000 personnes déplacées et nous avons des groupes armés qui continuent plutôt à nous imposer une certaine administration qui occupe des espaces. 1 600 000 déplacés internes en Ituri, c'est énorme. Et pendant 30 jours, n'est-ce pas, ce gouvernement militaire installé dans la province devra se battre pour remettre de l'ordre. Je voudrais rappeler aussi que pendant ce moment, les privilèges, les immunités pour les députés provinciaux et députés nationaux ne seront pas d'application dans ces provinces-là où l'état de siège a été déclaré. Pourquoi? Parce que c'est une situation particulière où l'État a besoin de remettre la paix. Nous n'avons jamais fait appel à ce procédé. Et voilà maintenant que nous appelons cela, il va falloir que l'État s'investisse énormément à travers la province. Alors, les privilèges qui ne motivent en rien les efforts des forces armées ne seront tout de même pas d'application pendant cette période. Il y aura des effets collatéraux, mais il faut le retour de la discipline avant tout
afin de revenir à la normale. Il faut une discipline, tant pour vous, pour nous les hommes de médias, tant pour les hommes politiques que pour l'armée, surtout l'armée et la police qui devront essayer, n'est-ce pas, de nous aider à venir à bout de nos ennemis. Le chef de l'État avait d'ailleurs rappelé cela, qu'aucun politicien ne pourrait tenter des actes de nature à décourager les efforts entrepris, et les hommes des médias, à travers leur programme, devraient aussi assurer, n'est-ce pas, le soutien des forces de l'ordre, le soutien des forces armées de la République, afin que nous puissions mettre dehors, comme un seul homme, les ennemis de la République qui ont décimé plus d'un Congolais, plus de millions de Congolais qui ont péri dans ces massacres des groupes armés hors la loi, sans foi ni loi, mais aussi ces déplacés internes, notamment seulement pour la province de l'Ituri, les 1 600 000 qui ont été envoyés loin de l'heure, très loin de l'heure, à cause de la barbarie de certains groupes armés qui ne craignent même pas le pouvoir de l'État. Aujourd'hui, l'État a pris en charge ses responsabilités pour tenter, n'est-ce pas, de remettre en l'ordre, de remettre l'autorité de l'État partout dans les provinces en péril. Mais on se posera aussi la question, pourquoi au Tanganyika, pourquoi au Maniema et dans d'autres provinces qui connaissent quelques troubles de ce genre, le président n'a pas décidé de proclamer l'état d'urgence, de l'état de siège? On ne saura peut-être pas répondre à cette question. Peut-être c'est dans la stratégie d'aller petit à petit et de ne pas trop embrasser. Parce que vous le savez bien, mesdames et messieurs, qui trop embrasse, mal étreint. Alors, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny a été nommé gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu. Il sera quant à lui secondé par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin. Ça, c'est ce qui concerne la province du Nord Kivu, et avec les mêmes ambitions, avec la même force, avec le même courage, la même bravoure, nous allons tenter, tous comme un seul homme, nous le rappelons, et c'est pour cette raison-là que nous tenons cette mission pour vous, pour tenter d'encourager les efforts entrepris par les forces de l'ordre, les efforts plutôt entrepris par les forces de l'ordre, par les forces armées de la République, pour essayer de soulager un coin de notre pays victime du banditisme terroriste de certaines personnes. Alors, ces lieutenants généraux choisis et ces commissaires divisionnaires repris avec eux en tête de ces provinces, conformément à l'ordonnance du président de la République annonçant des mesures d'application sur l'état de siège, nous croyons, et notre croyance n'est pas vaine, qu'au bout de ce délai de 30 jours leur accordé à partir de demain, 6 mai, les forces de l'ordre, accompagnées de forces de sécurité de notre pays, vont pouvoir récupérer ces coins de notre pays victimes de la barbarie des groupes armés, des ADF qui ont tué plus d'un Congolais depuis très longtemps dans leur activisme. Oui, il va falloir alors insister sur le fait que toutes les activités sur l'ensemble des provinces plutôt, resteront telles quelles. Telles quelles. Le commerce sera opérationnel, seulement que les charges civiles, l'administration civile, le gouvernement civil sont désormais remplacés par les gouverneurs et les charges, l'administration militaire. Ceci notamment pour parvenir à mettre en place ce gouvernement qui va permettre à notre pays de retrouver la paix qui lui est chère, la paix qu'on désire ardemment. Alors, quant à Carlin Zanzu Kassivita, celui qui a été remplacé par le gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu, ce gouverneur, cet ancien gouverneur, vient d'être assigné en justice par un officier de l'armée pour un dossier foncier. Bon, ce n'est qu'un dossier foncier qui n'engage que 2 personnes. Bon, on peut se poser des questions. Est-ce là le début de la chasse aux sorcières, ou simplement le gouverneur, si des actes de nature à l'inquiéter dans
les affaires foncières ont été révélées, va pouvoir répondre de ses actes librement. Et s'il s'avère que le gouverneur est condamnable devant la loi, donc la justice sera faite. La justice sera faite pour rétablir le gouverneur dans ses droits. Mais vous le savez aussi que les provinces de notre pays vivent dans des problèmes de sécurité criants, notamment des motions de censure, ça et là, qui posent en fait la destitution, la déchéance de gouverneurs. Il y a le gouverneur Maouéja qui est parti, au Sankoro on a tenté, et puis partout ailleurs, on est en train de tenter comment faire partie des gouverneurs. Et nous avions reçu des rumeurs qui venaient de part et d'autre, qui abondaient de manière persistante. Et bien voilà, c'est arrivé, c'est le gouverneur Zoé Kabila qui est visé par une motion de censure. On s'y attendait peut-être, mais ce n'était pas l'heure. Le gouverneur est victime, on peut le dire entre guillemets, d'une motion de censure signée à son encontre par 13 députés provinciaux de la province du Tanganyika. Il est reproché à cet homme au numéro 1 de la province du Tanganyika de ne pas pouvoir travailler pour la paix et la cohésion. Je vais vous lire exactement ce que un média de la place écrit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Zoé Kabila est visé par une motion de censure ce mardi 4 mai 2021. 13 députés, soit plus d'un quart de membres de l'Assemblée provinciale, ont déposé une motion de censure à l'encontre du frère de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. 13. Les pétitionnaires en veulent aux actes de Zoé Kabila qui, selon eux, ne favorisent pas la paix sociale de la province du Tanganyika. La paix sociale, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend de la paix sociale? Il me semble que les élus provinciaux ont la liberté de constater que la paix sociale n'est pas assurée par le gouverneur, et donc ils peuvent juger de l'opportunité, de la nécessité de le faire partir de ce poste. Plusieurs actes du gouverneur de province ainsi que ses collaborateurs ne favorisent pas la paix sociale au niveau de la province, et ce, en violation des textes en vigueur. Ces faits peuvent en aucun cas laisser contre notre organe délibérant indifférent malgré les attitudes du gouverneur de la province qui cherche par tous les moyens à multiplier des astuces pour faire obstruction au contrôle parlementaire. Les députés provinciaux estiment qu'il est de leur devoir, n'est-ce pas, de ne pas rester indifférents face aux actes de nature à ne pas favoriser la paix sociale, la cohésion de la province. Et donc, ils ont entrepris cet acte, cette pétition, qui sera examinée demain, jeudi 6 avril, 6 mai plutôt 2021, à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. La pétition a été déposée en bonne et due forme, et certainement demain, il va pouvoir être examiné. Il a été jugé recevable, la pétition plutôt a été jugée recevable, et demain, elle sera examinée par les élus provinciaux du Tanganyika. Qu'arrivera-t-il? Partira-t-il ou restera-t-il? Nous ne savons rien. Mais certainement, les 13 députés qui ont voté pour cette pétition représentent quand même une certaine majorité. Et le gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila, ne dispose pas de beaucoup de chances de rester à la tête de cette province. Et pourtant, nous avons vu à travers les médias certaines œuvres que Zoé Kabila accomplissait dans sa province du Tanganyika, des infrastructures routières, des bâtiments qu'il construisait. Tout portait à croire que le gouverneur était bel et bien dans des conditions à amener la province vers l'émergence. Nous ne savons pas ce qui justifie cela. C'est parce que
Zoé Kabila n'a pas adhéré à l'Union sacrée? Est-ce parce que réellement les actes qui lui sont reprochés sont vrais et vérifiables? Nous ne le savons pas. Les élus du peuple, notamment les élus provinciaux, ont donc cette liberté de contrôle parlementaire et ont pu se saisir de l'affaire pour demander, n'est-ce pas, que le gouverneur parte sous une motion de censure. Certainement, demain, dans la soirée, Tokia.cd vous informera de l'évolution de cette pétition ou de l'analyse de cette pétition, cette motion de censure qui veut le départ du gouverneur, parce que nous en faisons aussi un autre et nous suivons avec beaucoup d'attention la situation dans la province du Tanganyika pour vous donner en détail les données essentielles évolutives de cette situation. Retenez cela de manière très claire. Zoé Kabila, le frère de l'ancien président de la République, est sous le coup, n'est-ce pas, d'une motion de censure. Selon une source citée par un journaliste très célèbre, Stanis Boudiakera, le gouverneur de la province serait ici à Kinshasa et interdit pendant plusieurs moments de rentrer chez lui. Et c'est donc ici que le gouverneur sera certainement informé, à partir d'ici qu'il sera informé de la situation dans sa province, parce qu'il a été interdit selon une source qui ne se révèle pas, mais citée évidemment par ce journaliste que j'ai eu le plaisir de vous citer parce que j'ai eu l'information auprès de lui. C'est ici qu'il a été interdit, n'est-ce pas, de sortir du pays, plutôt de la province de Kinshasa. C'était ça, pas du pays. L'information ne concerne pas en soi le pays. Voilà, mesdames et messieurs, en des termes très clairs, l'actualité de notre pays qui porte essentiellement sur l'application effective de l'état de siège décrété par le président de la République, proclamé par le président de la République et qui devront être appliqués par les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Sécurité, les ministres de la Défense qui doivent assurer, n'est-ce pas, l'effectivité de cet état de siège. Tout de même, il y a des pensées qui sont contre, des opinions contre, n'est-ce pas, la manière dont cet état de siège a été annoncé, comment on s'y prend, des moyens logistiques, les finances. Si on ne réunit pas toutes ces conditions, il y a donc certains observateurs qui sont réticents et qui ne peuvent pas passer en fait dans notre émission. Nous ne pouvons pas relayer leur point de vue parce que en tant que Congolais, nous sommes tenus au respect, n'est-ce pas, des normes édictées par le président de la République. Non pas en nous y conformement bêtement, mais au nom de l'intérêt de la nation, au nom de l'intérêt de tous les Congolais et de notre propre intérêt, de nos compatriotes de l'Est, de l'Ituri, du Nord Kivu, nous n'allons pas faire passer des communiqués, des points de vue contraires à ceci. Ce qui nous importe, c'est d'encourager les forces de l'ordre à pouvoir se battre comme un seul homme pour nous retourner l'intégrité du territoire, pour menacer ces hors-la-loi qui menacent la tranquillité de nos frontières, la tranquillité de plus d'un Congolais, la tranquillité de nos frères de Béni, de Boutembo, de Ocha, de partout dans la République. Et nous espérons que, une fois, lorsque cet état d'urgence va aboutir, dans les autres provinces du pays, victimes également des actes terroristes, de la barbarie de certains groupes armés qui ont élu domicile depuis longtemps, le président de la République procédera aussi à la proclamation de l'état de siège. Je vous remercie énormément, mesdames et messieurs, de cette attention soutenue que vous nous accordez toujours. Tokia.cd, l'information en un clic, c'est votre affaire, c'est aussi notre affaire. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur Twitter, partout sur les ondes où nous nous trouvons, sur les réseaux sociaux, partout ailleurs. Nous sommes très présents. Laissez-nous votre abonnement, abonnez-vous, aimez notre page. Et avec le même plaisir, nous allons continuer cette aventure que nous avons commencé ensemble. Je rends un vibrant hommage au métronome de cette émission, à Jordi Kimbembi, qui nous aide à produire cette émission dans des conditions idéales. Je salue aussi Isaac Kabeya, Isaac Mpoui, qui sont
mes coéquipiers de tous les jours qui me donnent des documents essentiels à analyser, à traiter afin d'arriver jusque dans vos petits écrans et vous apporter notre analyse si objective ou si minime soit-elle. Merci une fois encore. Moi, c'est Godefroy Binze Ibiala Nibez, votre humble serviteur. À très bientôt, avec le même plaisir.